Yo l'équipe, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le kiné Baz qui est avec vous parce qu'on va parler d'un sujet qui m'a extrêmement été demandé depuis toujours, puisque c'est quelque chose de très courant dans le monde du sport et dans la vie quotidienne. Et vous l'avez vu avec le titre, ce n'est autre que la tendinopathie et plus particulièrement l'épicondylite latérale au niveau du coude. Le but de cette vidéo, ça va être pour moi de vous permettre de mieux comprendre d'où vient cette tendinite, quelles sont les causes principales au niveau de l'anatomie, mieux comprendre comment traiter une tendinite et ensuite, petit cas pratique pour vous montrer les exercices principaux à mettre en place si vous avez une tendinite au niveau du coude, donc une épicondylite latérale. Gardez bien en tête que je vais simplement vous donner mes connaissances, mon expérience et ma vision en tant que kiné et en tant que pratiquant de sport et que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil médical, une consultation médicale et que si vous avez réellement un problème et une douleur qui traîne, allez consulter un professionnel de santé. Voilà. En attendant, merci de mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça soutient énormément la chaîne et ça me donne énormément de force, c'est super important. Et je vous souhaite un excellent visionnage, n'oubliez pas de prendre des notes et d'enregistrer tout ça, c'est très important. Donc on est parti, 3 parties de cette vidéo, mise en contexte, comment soigner une tendinite et cas pratique pour l'épicondylite latérale. Donc, let's go. L'épicondylite latérale, également appelée tennis elbow, est tout simplement une inflammation des extenseurs du poignet. Alors, on a l'épicondylite latérale et médiale. Donc, la latérale concerne les extenseurs du poignet, tandis que l'épicondylite médiale concerne les fléchisseurs du poignet. Donc, les fléchisseurs du poignet se situent sur cette zone de l'avant-bras et s'insèrent sur l'épicondyle médial, d'où épicondylite médiale. Et les extenseurs du poignet, ce qui nous concerne aujourd'hui, se situe sur cette zone de l'avant-bras et s'insère sur l'épicondyle latéral, d'où l'épicondylite latérale. Dès que vous avez le suffixe it, ça signifie qu'on a une inflammation. Tendinite, inflammation du tendon, bursite, bronchite, épicondylite, inflammation de l'épicondyle latéral du coude. Au niveau des extenseurs du poignet et des doigts, on va retrouver l'extenseur du carpe long et le court, également les extenseurs des doigts. Celui qui est le plus souvent atteint lors d'une épicondylite latérale est l'extenseur du carpe court. Voilà, au niveau des statistiques, c'est celui qui est le plus touché. Maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on peut avoir des tendinites au niveau de l'épicondyle latéral du coude. Une tendinite, ça vient tout simplement d'une surutilisation d'un muscle ou d'un tendon, ce qui va ensemble plus ou moins, mais également de mouvements à répétition avec une charge lourde ou légère, et lorsqu'il n'y a pas d'adaptation du tendon. Quand on s'entraîne trop dur d'un coup, qu'on porte trop lourd d'un coup, on peut avoir une tendinite et donc un phénomène d'inflammation sur le tendon. C'est pour ça que lorsque vous vous entraînez, il faut toujours y aller progressivement. Qui vont être touchés par les tendinites latérales au niveau du coude? Ça va être tous les travaux manuels où on porte des charges avec des extensions à répétition, avec des charges lourdes, mais également des charges légères au cours quotidiennement à répétition, mais également les travaux de bureau où vous êtes avec la souris et sur le clavier, vous avez en permanence une extension du poignet et des doigts. Voilà, donc gardez en tête, ça peut provenir de travaux lourds, mais également de charges légères qui sont faites à répétition. Et on appelle également cette tendinite la tennis elbow, car les tennisman, quand ils font un revers, ils ont une extension du poignet à répétition avec la charge de la balle et avec la vélocité, c'est quand même conséquent. C'est pour ça qu'on appelle ça également la tennis elbow, car les tennisman sont souvent touchés. Donc une tendinite, c'est tout simplement une surutilisation du tendon. C'est trop de contraintes sur un tendon. Donc c'est soit un tendon qui est trop faible, soit une contrainte qui est trop élevée, ou alors tous les deux. C'est pour ça que lorsque vous avez une tendinite, il ne faut pas forcément faire de repos, et c'est même contre-indiqué, je ne le conseillerais jamais, parce que quand vous allez faire du repos, votre tendon va être encore plus faible et vous n'allez jamais le renforcer. Donc dès que vous allez lui remettre de la contrainte, le même phénomène va à nouveau se passer puisque votre tendon n'aura pas progressé. Imaginez que là, vous avez la capacité de votre tendon et là, les contraintes que vous lui mettez. Là, il n'y a aucun problème. Dès que la contrainte va augmenter, vous allez avoir une inflammation, une douleur au tendon. Vous allez faire du repos, vous allez encore diminuer la capacité de votre tendon. Et dès que vous allez reprendre votre contrainte, votre tendon est toujours faible, donc ça ne va rien changer et ça sera même encore pire. Alors que si vous avez ici contrainte et capacité du tendon et que vous améliorez progressivement la capacité de votre tendon, avec des surcharges progressives, dès que vous allez lui mettre plus de contraintes ou alors la même contrainte, il n'y aura plus de problème au niveau de votre tendon. Voilà, donc ça c'est pour la petite partie anatomie, j'espère que c'est clair. Donc maintenant concrètement, comment ça va se passer pour l'épicondylite latérale?
bah, ça peut être, comme je vous l'ai dit, une surutilisation des extenseurs du coude qui vont avoir une inflammation, mais on peut également avoir une insuffisance musculaire au niveau des extenseurs par rapport aux fléchisseurs. Si vos fléchisseurs sont trop forts et vos extenseurs sont trop faibles, bah, eux peuvent être inflammés rapidement. Donc on va vouloir, comme pour toutes les tendinites, renforcer les tendons et en l'occurrence renforcer les tendons des extenseurs du poignet. Et là je vais vous montrer plusieurs exercices pour ce faire en isométrique, en concentrique et en excentrique pour renforcer progressivement votre tendon pour qu'il puisse être capable de recevoir des contraintes plus importantes. Donc on est parti pour le cas pratique. Je vais vous montrer 3 exos minimum que vous pouvez mettre en place pour vous, pour votre patient ou pour vos proches qui sont victimes d'une épicondylite latérale. Donc pour les exercices, vous allez simplement utiliser un banc, une table ou peu importe. Là, j'utilise un banc de développé couché. Il faut juste que vous puissiez avoir l'avant-bras posé sur un banc et le poignet dans le vide comme ici pour pouvoir faire des extensions. Je rappelle, là on a une épicondylite latérale, donc c'est les extenseurs du poignet qui sont touchés. De toute façon, vous le sentez que vous avez une tendinite quand vous avez une douleur sur cette zone de pression ici ou une douleur dès que vous faites des extensions de poignet. Ça, c'est généralement les 2 tests à faire. Donc pour renforcer les extenseurs du poignet, il faut simplement faire des extensions de poignet vu que c'est la fonction principale du muscle. Si vous avez vraiment très mal, vous pouvez commencer au poids de corps avec simplement la gravité. Et ensuite, une fois que ça va mieux, vous allez augmenter la charge. Ici par exemple 1,5 kg où on va contrôler le mouvement concentrique, excentrique. Donc concentrique, on rapproche le muscle, l'origine de l'insertion. Excentrique, on l'étire. Concentrique, on le rapproche. Excentrique, on l'étire. Et isométrique, c'est quand vous ne bougez pas. Ce que je vous conseille, moi, en tant que kiné, ce que je faisais, c'est d'abord commencer par l'isométrique, puisque c'est là que vous êtes fort. C'est-à-dire, vous allez simplement prendre la charge, mettre le poignet dans le vide et tenir ici 10 secondes. Voilà, 10. Vous faites une pause, 15, 20, 30 secondes, et on retourne 10 secondes, et vous faites ça 5 fois. Dès que vous sentez que la douleur passe un peu mieux et que vous commencez à devenir plus fort, on va passer sur de l'excentrique. L'excentrique, c'est vraiment la meilleure des choses pour les tendons, car on va étirer le tendon, créer des micro-déchirures, et ça va permettre la régénération du tendon. Il va donc devenir plus fort. C'est comme un muscle. Quand on fait de la muscu, on fait des micro-déchirures au muscle, et lorsque ce muscle se reconstruit, il devient plus fort et plus gros, et c'est exactement pareil pour un tendon. Donc l'excentrique, on aide la main pour lever, et on va uniquement contrôler la descente. On lève avec l'autre main pour ne pas faire la concentrique, et on fait uniquement l'excentrique. Ça, c'est le deuxième exercice à faire. Vous allez faire pareil, 10 répétitions. Une fois que ça va mieux et que vous n'avez plus de douleur, vous allez prendre un poids plus lourd. On lève, on contrôle l'excentrique. On lève, on contrôle l'excentrique. Gardez en tête, comme vous avez une tendinite, c'est qu'il y a une inflammation. Donc ces exercices doivent vous faire mal. On est sur un seuil de douleur sur 10, où 10 c'est la douleur la plus horrible que vous pouvez imaginer et 0 c'est rien. Minimum 4. Voilà, en général 3, 4, je préfère dire 4, 5 pour être sûr. Mais on est sur un seuil de douleur de 4. Donc il faut qu'après ces exercices, si vous ayez des douleurs, et si vous avez des douleurs pendant une demi-heure à 1 heure, c'est tout à fait normal, c'est le processus de régénération de votre tendon. Donc premier exercice isométrique, dès que ça vous fait plus mal et que c'est facile, poids plus lourd, toujours en isométrique, 10 secondes. Et dès que vous sentez que c'est vraiment trop facile, on commence par de l'excentrique pour vraiment étirer les tendons. Vous faites des séries de 10, 3 séries de 10, 2-3 fois par semaine et 2 fois par jour, idéalement, ça serait le top. Dès que là, le poids léger, ça vous fait plus de douleur et que vous sentez que vous êtes fort, on augmente la charge. Et c'est ça qui est très important, c'est d'augmenter la charge progressivement, ce qui fait que vous allez avoir un tendon de plus en plus fort. Et ensuite, bien évidemment, vous pouvez faire des répétitions complètes, donc concentriques, excentriques. Ça, c'est quand ça va vraiment mieux. Et là, on retrouve donc un mouvement normal au niveau de votre poignet. Et si vous pouvez faire des excentriques, concentriques sans douleur, c'est probablement que la tendinite va beaucoup mieux. Je vais vous montrer encore un autre exercice à faire. Un autre exercice qui est vraiment pas mal si vous avez des kettlebells. Là, ça va être pour renforcer le poignet en travaillant les fléchisseurs et les extenseurs. Donc, ça va vous permettre d'avoir une meilleure poigne, un poignet plus solide, plus fort et de renforcer vos tendons. C'est d'utiliser donc l'imbalance du poids de la kettlebell. Donc ici, on va voir les fléchisseurs et les extenseurs. Fléchisseurs, extenseurs. Ce qu'il faut, c'est vraiment
forcer le muscle volontairement pour ramener le poids de l'autre côté et pas faire des rebonds comme ça. Donc c'est vraiment, vous êtes ici, on utilise les fléchisseurs en gardant le coude plié plus ou moins 90 degrés et là on va utiliser les extenseurs. Dès que ça devient facile, vous prenez un poids plus lourd et là je peux vous assurer que vous le sentez quand même bien. Donc d'ici, coude plié, on va utiliser les fléchisseurs pour emmener la boule et les extenseurs pour la ramener. Fléchisseur, extenseur. Et tous ces petits exercices, ça va faire que vos poignets et vos muscles vont devenir plus forts. Et qui dit muscle plus fort, dit muscle qui peut recevoir une contrainte plus importante et donc diminuer le risque de tendinite et également soigner vos tendinites dans ce cas précis. Voilà donc le cas pratique et les exercices à mettre en place si vous avez une épicondylite latérale du coude. Pour l'épicondylite médiale, ça va être exactement la même chose, sauf qu'au lieu de faire des extensions du poignet, on va faire des flexions. Et pour les tendinites en général, c'est souvent la même chose. Vous regardez le tendon qui vous fait mal et vous allez vouloir le renforcer progressivement en augmentant l'intensité chaque semaine. Et vous prenez toujours le mouvement qui vous fait mal. Donc toujours étirer le tendon pour pouvoir le renforcer et pour qu'il puisse se régénérer et devenir donc plus fort. Là, c'était vraiment donc le cas actif lorsque vous avez une tendinite. Il y a également des techniques passives, tout ce qui va être massage profond, pistolet massage, tout ce qui va être cryothérapie. Ce qui peut également marcher, c'est tout ce qui est électrosimulation, etc. Mais ce n'est pas le thème de cette vidéo, ça vous voyez directement avec un professionnel de santé. Moi, je voulais simplement vous expliquer cette tendinite, d'où elle vient, les exercices à mettre en place pour la soigner. Mais gardez bien en tête qu'il faut toujours y aller progressivement et renforcer son tendon. Si vous avez également à côté de ça une bonne hygiène de vie avec une bonne alimentation, vous serez pas mal. Gardez un entraînement progressif, régulier pour être fort. Dès que votre corps vous envoie des signaux, regardez d'où ça vient et essayez de renforcer là où il y a des maillons faibles. Ayez une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, entraînez-vous intelligemment et normalement tout se passera bien. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je serai là pour y répondre. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des pathologies spécifiques, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous voulez que ces vidéos soient un peu plus longues, plus en détail, ou à l'inverse, plus courtes, moins dans le détail, n'hésitez pas à me le dire. Toute critique est bonne à prendre. Donc voilà. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour votre soutien, merci pour votre force. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Et moi, je vous dis donc à dimanche soir pour la prochaine vidéo. Peace et prenez soin de vous.